Bonjour et bienvenue sur la page Grandir en amour. Ici Angélique Delay, thérapeute énergéticienne et coach en croissance et en développement personnel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour? Je vous pose la question parce que, par exemple, mon conjoint et moi, donc on pratique les langages de l'amour. Et pour ma part, le langage d'amour numéro 1, ce sont les moments de qualité. Et mon langage d'amour numéro 2, c'est le contact physique. Alors que mon conjoint, son langage d'amour numéro 1, ce n'est pas le moment de qualité, mais l'acte de service. Et son langage d'amour numéro 2, c'est le contact physique. Donc, j'ai une question à vous poser à vous tous qui êtes en couple ou en relation, mariés ou pas mariés. Est-ce que vous connaissez les langages d'amour de votre partenaire? Je vous pose cette question parce que c'est une question qu'on vous a certainement jamais posée et qui pourtant est essentielle. Les langages d'amour de votre partenaire, malheureusement, quand on ne les connaît pas, quand on ne connaît pas les langages d'amour de notre partenaire, on a tendance, alors en début de relation, c'est magique, c'est beau, c'est fun, c'est excitant, c'est vraiment magique. Et après s'installe, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler la routine. Des habitudes viennent s'installer, des décisions sont prises, vous vous rapprochez, vous vous installez, vous construisez une famille. Et avec tous ces processus de construction, remontent à la surface tous vos schémas, les choses que vous avez pu prendre comme votre vérité, les schémas familiaux et également votre langage d'amour qui a toujours été présent s'exprime auprès de votre partenaire comme si c'était également le sien. Malheureusement, c'est rare que deux personnes aient vraiment le même langage d'amour et même sur un même langage d'amour qu'ils s'expriment de la même manière. Ce qui fait que malheureusement avec le temps, quand l'effet des hormones disparaît, quand l'excitation, le fait de ne rien avoir à s'occuper disparaît et viennent les obligations, viennent l'organisation, etc. Malheureusement, même deux personnes qui s'aiment finissent par avoir des problèmes dans leur couple parce que à un moment donné, l'amour que l'on ressentait au début ne suffit pas. Et qu'en fait, l'amour est plus une relation de couple heureuse qui perdure et plus un choix qu'une question d'amour. Parce que deux personnes qui s'aiment mais qui ne font pas le choix d'agir avec amour, peuvent complètement passer à côté du langage d'amour de leur partenaire et malgré leur amour mutuel, les deux peuvent se sentir mal aimés dans la relation. Et là, ça devient vraiment très problématique parce que les deux peuvent se séparer alors qu'ils s'aiment, mais c'est juste qu'ils ne connaissent pas les langages d'amour, qu'ils ne savent pas les utiliser. Donc, je vous parle de ça. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez les langages d'amour de votre partenaire? Alors les langages d'amour, en fait, il y en a 5 qui ont été répertoriés dans un livre qui est vraiment génial. Peut-être que vous connaissez les langages de l'amour de Gary Chapman. Donc c'est vraiment un livre génial qui peut vraiment sauver beaucoup de couples. Je vous conseille de le prendre. Il répertorie les langages de l'amour d'une manière très facile à comprendre et très claire. Donc le premier langage de l'amour qui a été répertorié, ce sont les paroles valorisantes. Alors c'est quoi les paroles valorisantes? Ce sont les compliments. Par exemple, vous dites à votre partenaire, dans des exemples concrets, aujourd'hui ma chérie, mais qu'est-ce que tu es belle, tu es bien habillée, tu es bien coiffée, tu sens bon, tu as la peau douce, ton repas il est délicieux, j'adore quand tu arrives à l'heure, tu es une femme brillante, tu es un mari sur qui je peux compter, tu es fort en calcul. Il y a plein en fait, c'est illimité en fait au niveau des paroles valorisantes. Vraiment, là je vous en ai donné un petit panel pour vous permettre de comprendre les paroles valorisantes. Donc ça c'était le premier langage de l'amour. Si vous m'entendez, toutes les personnes qui voient le live, si vous m'entendez, mettez des petits pouces bleus, des petits likes, des petits cœurs, faites-moi un signe que vous m'entendez bien.
Donc le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Donc un moment de qualité, c'est absolument pas par exemple marcher dans la rue et être au téléphone avec quelqu'un d'autre, ça ce n'est pas un moment de qualité. Un moment de qualité, c'est quand vous êtes 100% présents l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, tous les deux l'un avec l'autre. Comme dans les débuts où vous faisiez des petits dîners romantiques en tête à tête. Les moments de qualité, c'est ça, ce sont des moments où il peut se passer n'importe quoi sur la planète, on s'en fout, on est ensemble tous les deux. Voilà, c'est ça. Dans ces instants, c'est rien que toi et moi. C'est ça les moments de qualité, des moments où on n'est pas en train de faire du ménage ou des choses utiles, ce sont vraiment des moments partagés à deux. Le troisième langage d'amour, donc, ce sont les cadeaux. Et quand je dis les cadeaux, c'est pas forcément aller casser son compte épargne pour aller offrir un méga cadeau à son ou sa partenaire. Ça peut être ça, mais ce sont vraiment les gestes du cœur, les cadeaux du cœur. Ça peut être aussi vous arrêter sur la route, ramasser des fleurs, offrir un petit bouquet de fleurs que vous avez cueilli à votre partenaire. Ça peut être offrir une boîte de chocolat. Et ça, ce sont vraiment des choses qui coûtent pas cher, mais qui, quand c'est fait avec le cœur, quand vous avez vraiment l'intention d'offrir un cadeau pour faire plaisir à votre partenaire, elle le ressent. Et si c'est son langage d'amour, vous allez voir ce qui va se passer sur son visage. Donc ça, c'est les cadeaux. Donc les cadeaux, comme je vous ai dit, ce n'est pas une question pécuniaire, ce n'est pas combien ça coûte. C'est est-ce que ce cadeau est fait avec le cœur, peu importe le prix. Ça peut être quelque chose de cher que la personne exprimait, pour qui la personne exprimait vraiment son désir depuis longtemps, mais ça peut être aussi un petit cadeau inattendu. Et c'est ça aussi qui fait toute la magie. Des petits cadeaux inattendus qui coûtent même pas forcément cher. Voilà. Donc les cadeaux, c'est le troisième langage de l'amour. Donc le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors pour vous donner des exemples concrets de services rendus, ça peut être préparer un petit repas pour son conjoint, un bon petit repas, préparé avec amour. Ça peut être les services rendus, ça peut être repasser les chemises de votre partenaire, passer l'aspirateur, nettoyer... alors je sais pas, ça peut être vraiment tellement de choses, même faire la lessive, ça fait partie des services rendus. Dans une autre catégorie, ça peut être laver la voiture, tondre la pelouse, tous les services que vous pouvez rendre à votre partenaire. Ça peut être aussi aller à la poste à sa place, par exemple, voilà, on est vendredi soir, vous avez recommandé, votre partenaire est fatigué et vous dites ok chérie, bon t'inquiète pas, c'est moi qui vais y aller, et vous lui rendez ce service et ça va lui faire vachement plaisir. Les services rendus, donc ça c'est le quatrième langage de l'amour. Et le dernier langage de l'amour qui a été répertorié par Gary Chapman, c'est le contact physique. Alors quand je dis contact physique, alors c'est pas forcément être tout nu l'un contre l'autre. Alors oui, bien sûr, ça c'est du contact physique, mais ça peut être aussi quand vous marchez dans la rue, vous prendre la main, vous toucher. Quand vous passez à côté de votre partenaire, lui passer une main dans le dos, lui caresser le dos, lui effleurer la main, lui passer la main dans le cou. Le contact physique, ça peut se faire vraiment de milliers de façons. Ça peut être un gros hug aussi, et ça, qu'est-ce que ça fait du bien aussi de recevoir un gros hug, un gros câlin. Le contact physique, donc ça c'était le cinquième langage de l'amour. Alors, vous qui êtes parmi vous, ceux d'entre vous qui êtes en couple, que ce soit récent ou que ça fasse des dizaines d'années que vous êtes ensemble, quel est le langage d'amour, quels sont le langage d'amour principal de votre partenaire? Donc allez à la recherche et je vous pose cette question-là. Est-ce que vous connaissez le langage d'amour de votre partenaire? Donc si vous avez trouvé ce live intéressant, je vous invite à cliquer sur j'aime et à le partager à tous ceux que cette vidéo peut aider concernant les 5 langages de l'amour. Et actuellement, j'organise le premier défi des 21 jours pour
transformer votre vie de couple. Donc que vous soyez un jeune couple, un couple, vous êtes ensemble depuis très longtemps, que vous soyez à un niveau de confort ou de conflit où vous dites ok je sais plus quoi faire, vous êtes à la limite de la rupture, ou que vous soyez dans une relation d'amour qui est merveilleuse, ce défi de 21 jours est fait pour vous à partir du moment où vous êtes en couple. Donc pendant ce défi, vous allez faire partie, vous allez intégrer une communauté sur une page Facebook privée. Vous allez intégrer une communauté où vous allez partager toutes vos victoires. Je vais vous guider, comme je suis coach, je vais vous guider et vous poser des questions stratégiques pour vous permettre de, en 21 jours, transformer votre vie de couple. La première semaine est consacrée à une exploration plutôt intérieure. Car dans la plupart des couples qui sont ensemble depuis longtemps, malheureusement, on tombe dans une routine et dans une forme d'inconscience du langage. Et même si deux personnes s'aiment, elles peuvent être amenées à la longue à se faire des réflexions, des pics, des reproches, etc. Et toutes ces choses-là vont malheureusement faire souffrir la relation, même si les deux personnes s'aiment, simplement parce que les deux personnes sont dans une forme de routine et d'inconscience de la relation d'amour qu'elles sont en train de vivre. Donc la première semaine est vouée vraiment à une intériorisation, à une observation de soi-même et à commencer à changer les habitudes, à créer de nouvelles habitudes. La deuxième semaine est vouée à l'exploration plus extérieure et commencer à comprendre, à apprendre les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, et à commencer à vous amuser avec. Et la troisième semaine, justement, je vais vous guider à faire de la magie avec tout ce que vous aurez appris pendant les premières semaines. Donc, ce défi, il est commencé, il vient de commencer, c'est maintenant le défi pour transformer votre vie de couple. Donc, inscrivez-vous maintenant sur le lien qui est juste au-dessus de la vidéo et je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour commencer l'aventure tout de suite. Merveilleuse soirée à vous, pleine d'amour.